Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette superbe étole. Donc j'ai utilisé Cake Baby Fine des petites pelotes de Rosalie comme d'habitude, hein, de la boutique. Voilà. Donc je vous montre, elle est franchement géante. Donc je l'ai mesurée sans aller jusqu'au fil. Donc, ici, elle fait 1,80 m. Juste avec la laine. Donc il faut savoir que j'ai rajouté 45 cm au bout de chaque côté. Donc si ce n'est vous dire qu'elle est super grande. Alors vous voyez le motif, c'est super simple, on va le faire ensemble. Je crois que c'est, alors 1, 2, 3, 4, c'est 6 rangs. Voilà, 6 rangs qui se répètent. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. En tout cas voilà, elle est géniale. On arrive donc sur l'automne. Je pense que voilà, elle est un peu ajourée, mais bon, vu la taille, vous pouvez vous enrouler 2 fois autour, il n'y a pas de problème. Comme vous voyez, en plus le dégradé des couleurs, il est génial. Donc du jaune. Pourquoi du jaune? J'en fais jamais, mais là voilà, j'ai pas forcément envie d'être en automne. J'aimerais bien encore un petit peu de soleil. Donc voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de couleur dans notre vie pour aujourd'hui. Donc alors par contre, j'ai utilisé donc un crochet en numéro 4. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je vous disais, j'ai utilisé crochet en numéro 4, un mètre ruban, aiguille à laine, le ciseau, donc le mètre important puisque de toute façon, quoi qu'il se passe, pour faire les petits pompons là, les petites franges à la fin, vous devez les mesurer pour qu'elles soient plus ou moins à la même taille. Après, si c'est pas vraiment à la même taille, c'est pas non plus très grave. Donc par contre, juste à vous dire, je sais pas quelle marque de crochet vous utilisez, mais j'ai tendance en ce moment à utiliser, alors on voit mon ombre parce que je suis à la lumière, je suis désolée. J'ai tendance en ce moment à utiliser les Clover. Donc pour ce genre de projet, donc là qui est constitué d'acrylique, franchement le Clover il glisse pas du tout. J'ai beaucoup galéré au début, donc je suis revenue sur ce que j'aime de base. Moi je vous conseille, si vous avez à la maison des crochets tulipes, parce que bah voilà, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Celui-ci un peu plus mat et celui-ci un peu plus brillant, mais franchement il glisse beaucoup mieux pour travailler l'acrylique comme ça. Donc c'est juste un petit conseil. Voilà. Donc si vous voulez suivre le tuto, je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer donc notre étole en montant une chaînette de 69 mailles. 1, 2, 3. Vous voyez ce que je vous disais par rapport au crochet, que ça glisse vraiment tout seul. Voilà. Et je trouve que c'est important pour travailler. Après, tout dépend si on travaille vite ou pas. Hein. Si on aime que la laine elle accroche, et ben vous prenez une autre marque, il n'y a pas de souci. Un métal ici un peu plus mat que celui-ci. Là, voilà, c'est du pur bonheur. Donc voilà, je vous laisse monter votre chaînette de 69 mailles. Voilà, j'ai fait ma chaînette de 69 mailles. Alors, à ces 69 mailles, je vais rajouter 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et je vais faire 1, 2, 3. Dans la quatrième, une bride. Et vous allez venir faire des brides tout le long de votre chaînette. Donc tout ce premier rang est en bride. Donc à la fin, vous devez avoir 69 brides, puisque forcément la première compte pour la première bride. Hein. Donc je pique, je prends du fil, je ressors, un jeté sur le crochet, je passe à travers deux, un jeté sur le crochet à travers les deux dernières. Voilà, vous venez faire ça tout le long de votre chaînette. Donc, au total 69 brides. Donc voilà, le rang numéro 1 terminé, j'ai fait mes 69 brides. Alors maintenant on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. On va venir dans la seconde ici et on va faire également une bride.
comme ceci. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va laisser 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, je fais une, deux brides, deux brides, 3 brides, une, 2 mailles en l'air, 3 brides dans la même maille, 1, 2 et 3. Comme ceci. On va venir lever 1, 2, 3, 4 mailles. Alors, j'ai laissé, je vous ai pas dit au départ, un long fil. Pourquoi? Bien parce que comme ça c'est le rang de départ, ici il va y avoir les franges. Si vous faites un petit morceau trop court, vous ne pourrez pas l'incorporer dans votre petite partie de frange. Je vous montrerai à la fin. Donc j'ai fait mes 4 mailles en l'air et là je vais sauter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je recommence mon groupe de 1, 2, 3 brides, 1, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2, 3 brides. C'est ce qu'on va répéter tout le rang. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc si vous avez bien vu ici, on n'en a laissé que 3. Hein. Après c'est 4. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens dans la 7e et je recommence. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez faire ça tout le long de votre rang. On se retrouve à la fin là. Donc, quand vous arrivez à la fin, c'est comme au départ, il est censé vous rester donc 6 mailles. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute 1, 2, 3, 4. Je viens dans la 5e. Et je finis comme j'ai commencé, donc par 1 et 1, 2, 3. La dernière bride piquée sur la 3e maille en l'air de départ. 2 brides. Comme ici. Vous voyez, c'est la même chose. Vous devez obtenir ceci. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va travailler sur une base de 9 éventails tout le long de notre étau. Le rang numéro 3, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. On vient faire notre bride sur la 2e. Donc une bride. 2 mailles en l'air. 1, 2. Une maille serrée au milieu des mailles en l'air précédentes. 2 mailles en l'air. Comme ceci. Et là, on revient directement au centre après les 2 mailles en l'air et on refait notre groupe. 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3. On a fait notre groupe d'éventail, 2 mailles en l'air, je viens au centre, une maille serrée, 2 mailles en l'air, je repasse directement à mon éventail, 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air,
1, 2, 3 brides. Hop. Voilà ce que vous devez avoir pour commencer le troisième rang. Donc vous allez venir faire ça jusqu'au bout. Toujours pareil. Petite interruption par mon fils donc qui est malade. Voilà, alors donc on repart avec nos 1, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air et je recommence. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Voilà, vous faites votre troisième rang comme je viens de vous le montrer. On se retrouve à la fin. Je suis à la fin, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air, c'est pareil comme au départ. 1, 2 et là on va venir faire une bride sur la bride. 1, 2, 3 et on vient dans notre troisième maille en l'air faire une seconde bride. Voilà. Comme ceci. Alors pour l'instant ça gondole un petit peu, mais vous allez voir que quand on arrive sur le 5e rang, en fait, on resserre et ça redevient très très droit. L'étole elle va être droite. Hop. Donc on repart, 4e, 1, 2, 3, 4e rang. Donc 3 mailles en l'air, je tourne, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, je viens au centre de mon éventail, je refais mes 3 brides, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3. Hop, comme ça. 1, 2, 3, 4. Et je reviens piquer au centre du prochain motif. 1, 2, 3 brides. 1, 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, pardon, et 3. Et vous l'aurez compris, on est en train de répéter le rang numéro 2. Donc, répétez le rang numéro 2, vous terminez comme vous avez commencé. Je suis à la fin de mon rang numéro 4. 1, 2, 3 mailles en l'air, vous trompez pas. Hein. Hop. Une bride. 1, 2, dans la 3e maille en l'air, je pique et je fais ma dernière bride. Pensez à bien piquer sur vos mailles en l'air de départ pour que votre étole reste droite quand même. Et là, on a terminé le rang numéro 4. Vous voyez, c'est sympa. Pour la saison, elle est un peu ajourée, mais pas trop. Je trouve ça très joli, très très joli même. 1, 2, 3. Donc maintenant, on va répéter, vous vous doutez bien, le rang numéro 3. Donc on repart avec nos... Donc j'ai fait une bride. Je suis désolée, vous devez entendre le petit quétus. Et là, je fais 1, 2 mailles en l'air. 1, 2, donc 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, je repars, je refais mon motif. 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air et
3 brides. Donc là, si vous vous souvenez pas, vous avez juste à reculer un peu la vidéo pour revoir les rangs. Donc là, on répète ce rang-ci, avec la maille serrée entre chaque. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 5 par mes 2 brides. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire pour le rang numéro 6, on va lever une maille, tourner notre travail. Et on va venir dans la bride suivante faire une maille serrée. Comme ceci, vous voyez. Ensuite, on va lever 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On va passer directement dans le trou là, des mailles en l'air. Et on va refaire une maille serrée. Vous allez voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le rang qui fait que votre étole va à chaque fois redevenir comme ça, bien droite. Donc là, on a fait 4 mailles en l'air, une maille serrée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et je passe au motif suivant. Je fais une maille serrée. Vous voyez? Et on continue comme ça jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe au motif suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Motif suivant, une maille serrée. Voilà, on se retrouve quand vous êtes là. Donc à la fin, vous avez compris, c'est comme au départ, 4 mailles en l'air, une maille serrée et une maille serrée bien sûr sur les 3 dernières mailles. Je vous montre quand je suis à la fin. Je suis à la fin. 1, 2, 3, 4, comme je vous disais. Je viens sur la première bride, je fais une maille serrée, 1, 2, 3, et sur la 3e maille en l'air, une maille serrée. Et j'ai terminé mon rang. Donc c'est le rang, vous voyez, qui fait rentrer vers l'intérieur, comme je vous disais, du coup, ça met votre étole bien droite malgré que votre motif soit assez élargi comme ça fait des petits éventails, c'est joli. Donc on va passer au dernier rang. Alors on va remonter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et en fait, le rang qui va venir, on va faire celui-ci. Le tout premier de base. Donc je viens sur ma maille serrée à côté, je fais une bride. Comme ceci. À l'intérieur du premier espace, on va venir faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une bride sur la maille serrée. Donc sur le motif, il y a une bride. Et on passe à l'espace suivant. Et là, je vais venir faire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une bride sur la maille serrée. Et le résultat sera exactement le même que celui-ci. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une bride sur la maille serrée au-dessus du motif. Voilà, vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. Voilà, quand vous êtes à la fin, n'oubliez pas de faire vos 2 brides, donc 4 brides
dans le dernier espace et 2 brides sur les 2 mailles serrées de départ, enfin sur la première maille serrée et là sur la petite maille en l'air qu'on avait, vous n'oubliez pas, comme vous pouvez constater, vous voyez c'est vraiment bien droit. Voilà. Donc tout à l'heure je vous disais, ce fil là, donc en fait je l'ai fait long parce que comme vous savez après je vais arrêter là, je ne vais pas vous montrer tout le motif, vous avez compris que c'est, vous répétez hein, ce motif autant de fois que vous le voulez, hein, jusqu'à la fin. Donc à la fin bah, vous fermez hein. Je vais juste vous montrer par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc elle est tellement longue. Donc en fait à la fin vous voyez quand on fait les pompons, alors j'ai fait des franges, donc il y a de 45 cm chacune, il y en a 10. Vous prenez un crochet, après vous venez les accrocher entre chaque, vous voyez, toutes les petites jonctions qu'on a à chaque changement là, pour la bride entre la maille au centre. Voilà, j'ai mis des groupes de franges de 45 cm, donc il y a 10 franges à chaque fois. Je trouvais que c'était super sympa, ça finissait vraiment bien l'étole. Donc vous faites la même chose et du coup c'est pour ça que j'ai laissé celle-ci comme ça. Quand vous allez la rentrer pour finaliser votre travail, la petite mèche là, vous n'avez pas besoin de la couper, vous faites un petit nœud et vous n'avez plus qu'à la passer à l'intérieur de ce morceau avec une aiguille. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc comme je vous disais, j'ai fait ça avec, hop, donc je vous montre l'autre couleur, c'est celle-ci. J'étais en train de commencer avec celle-ci. Donc c'est les cakes Baby Fine, de l'acrylique premier. Hein. Donc c'est conseillé 3,5 4. Donc moi j'ai utilisé un crochet en 4, un tulipe comme je vous ai dit. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, je le dis à chaque fois, j'aimerais bien avoir plein d'abonnés pour pouvoir continuer, que je sois motivée, vous montrer d'autres choses parce que je sais faire plein de choses et transmettre notre savoir, c'est super important, on n'est pas là que pour faire des vues, d'accord? Voilà, je vous dis merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent et puis je vous dis à la prochaine, à bientôt.